L'engagement humanitaire de la Chine est visible dans le monde et surtout en Afrique où 50 pays, dont le Cameroun, reçoivent à ce jour des missions médicales en marge des relations diplomatiques, d'amitié et de coopération. C'est une coopération qui est d'abord séculaire, historique, qui s'est solidifiée, densifiée au fil du temps. Et il faut dire que c'est 4 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notamment en mars 1971, qu'il y a eu des premières missions médicales chinoises qui sont arrivées donc, au Cameroun en 1975 à la faveur de la signature d'un protocole d'accord relatif donc, à l'envoi de ces missions médicales chinoises. Plus de 40 ans de partenariat sur la base du protocole d'accord signé entre le Cameroun et la Chine en 1975. Cette coopération relative à l'envoi d'équipes médicales et techniques chinoises intègre tout autant des équipements et bien plus, elle s'inscrit dans le cadre de l'appui au développement des infrastructures sanitaires qui constituent un des axes de l'entente. Les principaux axes de coopération se retrouvent autour de l'appui au développement des infrastructures sanitaires avec notamment la construction des hôpitaux, hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Ensuite, il y a eu aussi le développement des infrastructures, des équipements dans ces infrastructures, notamment à travers de nombreux dons et consommables médicaux et aussi les médicaments, notamment les antipaludiques. Les 3 autres se résumant en l'appui en médicaments, le renforcement des capacités des personnels de santé, avec l'octroi chaque année de bourses d'études aux jeunes Camerounais et la recherche illustrée par la mise sur pied d'un centre antipaludique à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Il y a le pan de la recherche aussi. Nous avons un centre de recherche sur le paludisme chinois. Et peut-être il est à rappeler que la Chine nous donne aussi un coup de main par rapport aux médicaments. Les médicaments pour le traitement du paludisme. Et souvent, ils nous dépannent pour certains médicaments de spécialité. HGOPI, il y a 2 ans, a signé une convention avec des Shanxi Eye Hospital. Nous avons déjà envoyé 3 Camerounais pour la formation dans cet hôpital en soins oculaires. Un médecin et 2 techniciens d'ophtalmologie. Cette coopération en matière de l'ophtalmologie est agissante. Aussitôt matérialisés, les premiers signes de ce protocole d'accord sont concrets et visibles. Balmayo, chef-lieu du département du Nioro dans la région du centre, et Guider dans le Mayo-Loti, région du nord, accueillent leur première mission médicale, respectivement en 1975 et 1976. C'est le premier hôpital où l'équipe médicale chinoise s'installe au Cameroun. Nous avons ici 14 personnels chinois, donc 12 spécialistes, un interprète et un cuisinier. Les tâches de la mission médicale chinoise au niveau de l'hôpital, suivant le protocole d'accord, c'est de soutenir le personnel médical camerounais, tous les personnels et grades confondus, que ce soit au niveau des médecins, au niveau du laboratoire, au niveau de l'imagerie, et deuxièmement également de éventuellement formation du personnel en Chine. Maintenant, pour ce qui est du soutien logistique, nous avons bénéficié à des occasions du matériel, que ce soit au niveau du bloc opératoire, les tables d'opération, et également au niveau du service d'acupuncture, et également bénéficié à certains moments d'un appui en médicaments. Les soins administrés aux patients, dont certains viennent des pays voisins, vont de la médecine générale à la chirurgie, en passant par la stomatologie, la radiologie, l'ophtalmologie, l'anesthésie et d'autres avec des spécialités nouvelles venues de Chine, comme les soins orthopédiques
et l'acupuncture, dont les techniques de soins assez particulières sont transmises au corps médical camerounais. J'ai appris ça il y a déjà 22 ans sur un professeur chinois qui est déjà rentré et depuis ce temps je suis là dans ce service. Donc je fais l'acupuncture. Avec le dessin, le mannequin que vous voyez, ça a 300 points. Quand il pique sur un malade, selon la maladie, par exemple le paralysie faciale, il faut 20 aiguilles. Les lombalgies, il faut peut-être 15 ou 20 aiguilles. Il dit que bon, voilà, tel point, on pique ça, c'est tel point, c'est tel point, c'est tel point, c'est tel point. En regardant le mannequin, j'ai noté ça sur mon cahier de 400 pages. J'ai fait 5 mois. Au 6e mois, elle dit bon, monsieur Diavoisin, vous pouvez déjà prendre les aiguilles. En tant qu'infirmier anesthésiste, j'assiste aux opérations. Et il est arrivé un jour que le chirurgien me sollicite pour l'aider. Un des chirurgiens chinois. Donc, alors, quand je l'ai aidé, il a constaté que j'avais les aptitudes. Et c'est comme ça que je suis passé du côté d'anesthésiste pour devenir aide-chirurgien. Et avec le temps, l'aptitude est devenue un acquis. Ce qui nous a marqué, c'est surtout l'aspect transfert de compétences. Nous avons bénéficié des apprentissages, de la formation par les experts chinois dans le domaine. C'est ainsi qu'à notre retour, nous pouvons désormais bien sélectionner les malades, bien les préparer, assister aux interventions chirurgicales au bloc opératoire et enfin s'occuper étape par étape au suivi du patient qui est déjà opéré. Ainsi donc, tous les 2 ans, les équipes médicales chinoises composées de médecins spécialistes et d'autres corps de ce métier se relaient au Cameroun et exercent aux côtés de celles camerounaises en place. Nous sommes à notre 18e équipe médicale chinoise et il vient pour une période de 2 ans. Il vient précisément pour combler les compétences que nous avons besoin. C'est pour cela que vous trouverez les médecins chinois gynécologues et notamment aussi les acupuncteurs, pédiatres et ainsi de suite. Donc cette coopération est exemplaire, c'est vivante. Les Camerounais qui sont dans cet hôpital font l'acupuncture. Le médecin chinois est peut-être le premier à passer à consulter, mais la suite est faite par le personnel camerounais. La même chose si je prends du service d'ophtalmologie. Il y a certes des spécialistes camerounais sortis pour opérer, mais certains sont encore allés en Chine pour se former et aujourd'hui ils opèrent dans cet hôpital. Donc les exemples, il y en a plein. Et les rondes se font ensemble, de telle sorte que le malade qui est à l'intérieur de l'hôpital appartient à l'hôpital. Il n'appartient pas aux Chinois, il n'appartient pas aux Camerounais. Il y a un programme qui est établi pour ce qui est des médecins de travail, que ce soit pour les rondes au niveau des services et que ce soit pour les consultations. Parce que les malades sont d'abord accueillis au niveau du service de l'accueil, de la préconsultation et sont orientés en fonction de leur motif de consultation. Et la collaboration se passe très bien. Pour les médecins généralistes, quand ils voient le malade et qu'ils ont un problème spécifique qui concerne une des spécialités dont la mission médicale assure, nous les orientons vers ce côté-là. Nous travaillons en équipe. Il n'y a pas d'un côté les Chinois et de l'autre côté les Camerounais. Ils sont complètement intégrés au sein de nos équipes. Par exemple, au bloc opératoire, dans la planification, on mettra un anesthésiste chinois ou un anesthésiste camerounais de façon indifférente. En consultation de stomatologie, par exemple, puisque nous avons une unité qui fait des soins dentaires, les malades qui arrivent apprécient de pouvoir être reçus avec le coopérant chinois.
Donc il n'y a pas une balkanisation, si je peux dire. C'est vraiment des équipes intégrées. Ils participent à nos réunions, ils participent à la plupart des activités que nous avons au sein de l'hôpital. C'est vrai qu'ils ont un directeur médical qui leur permet de coordonner leurs activités, mais nous sommes vraiment intégrés les uns les autres. Ça se passe bien. La complémentarité dans les services, mais aussi le transfert des compétences, pour certains cas, sont des atouts indéniables de cette coopération qui participe de la formation des praticiens camerounais. Le 20 septembre, notre président, son Excellence Paul Biya, a signé un décret réorganisant l'hôpital. Et dans ce cadre, les coopérations et les coopérants font partie du personnel. Ceci traduit une réalité déjà à Ashgopi. Vous voyez bien qu'il vit même au campus de Ashgopi, les Chinois, que ce soit les coopérants de l'équipe médicale chinoise ou bien l'équipe technique chinoise. Nous travaillons dans le même espace et la notion d'équipe Ashgopi est complémentaire. Vous voyez bien les médecins et techniciens chinois travaillant à côté des médecins et techniciens camerounais. D'ailleurs, en consultation externe, vous allez voir, nos infirmiers travaillent avec les médecins chinois. Le transfert de compétences est effectif à partir du moment où les équipes travaillent en symbiose, ensemble. Donc, quand vous allez dans les services qui sont tenus par la coopération chinoise, vous allez effectivement voir le chinois, soit le Camerounais en train de consulter et l'autre, la partie adverse, est juste à côté. Les médecins affectés à l'hôpital ont bénéficié de l'expertise du chirurgien qui était là, et aujourd'hui, pour certains types d'opérations, les médecins de l'hôpital gèrent cela, et avec également l'anesthésiste Réa. L'anesthésiste qui est là a bénéficié également de ce transfert de compétences par rapport aux médecins anesthésistes de la mission médicale chinoise qui était là pendant un bon nombre d'années et qui a pu capaciter également le personnel au niveau du bloc opératoire. Le transfert des compétences est un volet qui est important, et les gens qui partent en formation reviennent et arrivent à mettre en œuvre ce qu'ils sont allés apprendre sur place en Chine. Et dans l'autre sens, les Chinois coopérants qui sont à nos côtés apprennent aussi la façon dont nous faisons. Ils apprennent la langue, ils apprennent nos pratiques, ils apprennent à faire des observations telles que nous les faisons dans notre pratique quotidienne. Je suis professeur Xue, j'ai stomatologie. J'ai venu ici travailler 2 ans. J'aime Camerounaise, j'aime Cameroun. Je suis content de travailler avec tout le monde. Cameroun, c'est très joli. Ici, c'est un peuple très l'amitié. Nous sommes aimés ici. Nous avons un représentant d'une équipe chinoise, Dr Liu, qui est un coopérant. Nous travaillons en synergie. Nous faisons le transfert de compétences. Il y a des choses que nous, on peut apprendre de lui. Il y a des choses qu'il apprend de nous. Nous n'avons pas les mêmes mœurs, mais avec les deux expériences, nous parviendrons donc à faire une satisfaction au malade. On rend le patient satisfait. Et par exemple, moi je parle chinois. Par exemple, et tout ça, ça a été grâce à l'équipe médicale chinoise. En dehors des 2 médecins chinois, il y a aussi 3 infirmières camerounaises
qui ont tous fait des stages en Chine. Avant d'être major ici, j'ai fait d'abord un stage en Chine et régulièrement je repars faire ce stage pour me perfectionner. D'abord, je suis d'abord allée pour apprendre la médecine et ensuite pour le perfectionnement. Alors, à cet instant, nous faisons tout ce qu'ils font. Nous faisons l'acupuncture, les massages, les moxibutions et tout ce que la médecine chinoise est à mesure de faire, nous le faisons. Lorsqu'ils ne sont pas là, nous continuons à soigner nos malades. Lorsqu'ils sont là, nous le faisons ensemble. Donc, c'est transmis. Ce transfert de compétences aussi nous permet et permet aussi à l'ensemble du personnel de HGOPI, pour beaucoup d'entre nous, moi-même compris. Nous sommes déjà rendus là-bas en Chine. Nous avons vécu sur place pendant au moins 2 mois, où nous avons eu à coopérer et à participer aussi activement et à nous frotter aux différents appareils que possède la Chine. Il faut reconnaître que c'est un très grand pas de pouvoir d'abord faire cette part d'échange et cette part aussi de transfert de connaissances que nous vivons au quotidien. Nous sommes ici avec les chirurgiens chinois. Lorsque nous avons des cas, par exemple pour la traumatologie, on les appelle et ils donnent leur point de vue. Et ça apporte beaucoup parce que le fait qu'ils apportent leur savoir-faire et le nôtre, ça permet de résoudre le cas. Et souvent, parfois, lorsque le spécialiste camerounais n'est pas là, il gère le cas. Et ça nous permet vraiment de lever les urgences. Après Mbalmayo et Guider, la ville de Yaoundé bénéficiera des années après des fruits de cette riche coopération bilatérale avec l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé qui verra le jour. Et c'est graduellement de la volonté des 2 pays d'améliorer significativement le système de prestation des soins en faveur de la femme, la mère et de l'enfant au Cameroun. Cette coopération agissante, grandissante, je pense, est venue à point nommé parce que ça nous donne un plus-value dans toutes nos missions. Vous le savez bien, nous avons 4 missions. Prise en charge des malades en gynécologie, obstétrique et pédiatrique. La formation initiale et continue, dont nous accueillons les apprenants des universités d'État comme des universités et institutions privées. Nous avons la spécialisation dans les domaines de la gynéco-obstétrique, pédiatrique, ophtalmologie et chirurgie. C'est précisément en octobre 1993 à Beijing que l'accord de crédit pour la construction et l'équipement d'un hôpital pédiatrique se matérialisait. 8 ans plus tard et par décret présidentiel, ce fleuron, inauguré en mars 2002 par le président Paul Biya et le vice-ministre chinois de la Santé, s'érigeait en hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique à la grande satisfaction des Camerounais. Notre hôpital, c'est un centre par excellence pour le glaucome et l'ophtalmologie pédiatrique. Dans ce cadre, ils nous ont aussi donné des équipements, donc c'est une coopération pluridimensionnelle, dont prestation de soins, formation, des équipements de pointe chinois, en l'occurrence notre scanner par exemple. Il y a quelques équipements aussi au niveau du laboratoire, de minerais et autres, les échographes. Ce joyau architectural de la coopération sino-camerounaise, situé au quartier Ngousso et ouvert depuis lors aux patients, s'impose dans la sphère médicale camerounaise de par sa capacité, la qualité des soins
et ses marques spéciales qui font d'elle un hôpital de référence. La cohabitation entre équipes médicales chinoises et camerounaises génère de bons résultats. 我们来到这儿的就是我们的专家哈和这个医院的这个医生呢配合得很默契。完了以后，我们这个专家呢就是说在每个科室吧就起到了这个传帮带教的这个作用哈。 Pendant 2 ans de travail, nous sommes vraiment comme frères et sœurs. Et les docteurs chinois apportent les technologies avancées pour aider les docteurs camerounais. Et les docteurs camerounais qui nous aussi aident sur la langue et aussi nous apprennent beaucoup de costumes camerounais. Nous nous entendons bien. 我们在药物短程这方面提供了帮助，在技术方面我们也提供，尤其是像我们的贾队长，你像骨科这方面开展了好多手术。Vous savez, ce que nous pouvons aider les peuples camerounais non seulement sur l'offrir les médicaments et aussi transmettre les technologies. Par exemple, notre docteur orthopédiste et traumatiste, docteur Dia, il a effectué beaucoup de chirurgie à l'hôpital et aussi il a transféré son technologie à nos homologues docteurs camerounais. Cette synergie de compétences produit des actions efficaces pour le grand bonheur des patients. La présence chinoise dans ces formations sanitaires est véritablement saluée par ces patients eux-mêmes et les populations de ces localités. La présence des Chinois ici en Balmayo est très nécessaire. Ça mérite. Et il faut même encore renforcer l'équipe. Comme le cas de mon fils là. Les os étaient dehors, mais ils ont opéré et remettre les os en place. S'ils n'étaient pas assis, on coupait le pied. J'ai été souffrant d'une maladie, du cholécystite. Et ces Chinois m'ont fait donc cette opération depuis 1999, ablation de la vésicule biliaire. Et sur ça, je vis aisément, comme tous les autres, je n'ai pas de problème. L'opération a réussi, c'était efficace. J'ai bénéficié d'une opération avec la gynécologue chinoise ici à l'hôpital de district de Guidé. Elle a fait l'échographie, elle a découvert que j'avais un kyste ovarien. Donc elle a planifié l'opération. Donc je me suis fait opérer en 2016. Et Dieu merci, ça s'est bien passé, il n'y avait pas eu de problème. Je souffre du mal de dos et le cou. En venant, j'étais bien courbée. C'est le docteur chinois qui m'a traité. Un motif de satisfaction pour le peuple camerounais et ses dirigeants à mettre à l'actif d'une diplomatie efficace et d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux États. Vous avez la construction et l'équipement de 2 formations sanitaires de première catégorie, notamment l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé qui a été inauguré en 2002 avec une capacité de 200 lits environ, et l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, inauguré en novembre 2015 pour un coût global d'environ 15 milliards et avec une capacité d'accueil de 300 lits. Vous voyez bien donc ces formations sanitaires de 2e niveau de référence densifient notre carte sanitaire. Dans le cadre des équipements, il faut dire qu'il y a eu de nombreux dons qui ont contribué à renforcer les liens de coopération. À titre d'illustration, nous avons reçu des équipements dans le domaine de l'imagerie médicale avec un scanner de 16 barrettes corps entier qui a été offert à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Et nous avons eu du matériel roulant, les ambulances notamment, 4
qui étaient des ambulances médicalisées qui ont été offertes aux hôpitaux qui bénéficient de l'assistance médicale chinoise, notamment l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, l'hôpital des districts de Guider et l'hôpital des districts de Mbalmayo. Nous avons eu plusieurs dons en médicaments en ce qui concerne surtout la prise en charge du paludisme avec dans nos formations sanitaires de molécules qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, notamment l'artéméter 40 mg et 80 mg en injectable. Rendu à la énième mission médicale au Cameroun, l'Empire du Milieu poursuit son œuvre d'assistance en vue de changer les pratiques dans les hôpitaux camerounais, de transférer ses compétences et d'améliorer la qualité de la santé des populations camerounaises. Elles qui continuent d'être soignées par centaines de milliers de maladies souvent qualifiées de difficiles et compliquées grâce au professionnalisme des équipes médicales chinoises et à la synergie d'efforts que dégage cette riche et fructueuse coopération sino-camerounaise.